Coucou, coucou, bonjour et bienvenue à vous mes chères vierges pour votre tirage prédictif pour votre mois de février 2025. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage. Donc d'abord et avant tout, nous allons aller voir vous, comment est-ce que vous allez être pendant ce mois de février 2025. Alors il y a deux cartes. Non, je ne les prends pas parce que j'avais pas fini de poser la question. Voyons voir. Donc vous, comment est-ce que vous allez être pendant ce mois de février? Oh oui, je la prends, elle a bien sauté. Elle a bien sauté. Voilà. Nous avons le jour et la nuit. Nous avons Scorpion avec la Lune et nous avons Poisson avec Neptune. La terre, la plage, la terre, l'eau, l'obscurité et la lumière, un dilemme, une confrontation intérieure. Qu'est-ce que c'est? Nous allons voir, mais j'ai vraiment cette idée de dilemme ici. Ok. On va aller creuser avec le tarot. Comment vous êtes? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau prédictif pour votre mois de février 2025? Et cette carte ici. Je vais la poser ici. J'espère qu'on va tout voir. J'espère que j'ai assez de place parce que je vais peut-être reculer la caméra. Attendez un instant. Je vais reculer la caméra. Ok. Voyons voir. Ceci et ceci a beaucoup plus d'espace. Génialissime. Ok. Voyons voir la problématique pour votre mois de février 2025. Quelle est votre problématique, votre défi? Le défi à surmonter, ça va être celui-ci. Relax, it's still just the loading screen. Pardon. Pardon pour ma voix, je suis un peu enrouée encore, mais ça va. Alors, relax is still just the loading screen. Donc, relax, c'est juste encore, c'est même pas encore commencé. C'est même pas encore commencé. C'est juste en processus, c'est juste en préparation. Donc, relax. Ok, intéressant. Au niveau du travail, donc au niveau du travail pour vous, toxic work environment. Ouh là là. Ok. Au niveau des finances, unexpected income. Ça va dire un toxic work environment. C'est genre un environnement de travail toxique. Et unexpected income, pardon pour mon anglais, c'est une rentrée d'argent inespérée, genre. Inattendue, voilà. Une rentrée d'argent inattendue. Qu'est-ce qu'on a ici pour le relationnel pour vous, pour votre mois de février 2025? Mes chères vierges. Donc, voyons voir un peu. 3 cartes. Et nous allons découvrir le tarot d'abord. Valet de feu, qui est le valet de bâton. Les cartes sont magnifiques, hein. Vraiment. Tarot de la bienveillance. 8 de terre. Avec ce beau violoncelle ici, là. La grande prêtresse. 2. La grande prêtresse. Vous vous demandez, pendant ce mois de février, vous allez vous demander si vous changez de travail ou non. Entre autres. Ouais, il y a quelque chose de ce genre qui ressort. Des peurs, des appréhensions pour votre avenir au niveau du travail. Peut-être que vous avez même de la difficulté à respirer au travail. Peut-être qu'il y a même des attaques de panique.
qui vient à vous quand que vous travaillez. Peut-être que ça vous angoisse tellement que vous allez peut-être être sujet, pour certains, à des attaques de panique. Donc attention à ça. Ouf. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau relationnel, vous avez secret. Ouais, il y a quelque chose de secret, hein. Il y a des secrets que vous gardez avec la carte 22. Donc, secret. Ensuite, réconciliation avec le 18. Et il y a la négative énergie, de l'énergie négative avec 36, ça va avec le travail, l'environnement de travail toxique. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chères vierges? Ok, laissez-moi regarder les cartes un peu. Avec cette carte ici, il y a quelque chose de caché. C'est quoi dans son assiette? C'est une assiette, puis là c'est un œuf. L'assiette est vide. Hein? Il y a quelque chose de caché à mettre en lumière, peut-être. Un dilemme, puis le dilemme, c'est est-ce que vous allez le mettre en lumière? Montrer, peut-être, le secret que vous gardez pour vous. Parce qu'il y a la grande prêtresse, il y a le secret, puis là, il y a quelque chose de caché. Le valet de feu, c'est une énergie avec peu d'expérience, mais qui est passionnée, qui aime quelque chose. Le 8 de terre, c'est une énergie qui travaille assidûment, qui est méticuleux. Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui parlent dans votre dos, qui vous font des choses méchantes? Ça, vous seul le savez, mais j'ai quand même ici une impression comme s'il y avait des personnes autour de vous qui ne vous disaient pas tout et que ça vous mettait dans l'ignorance et peut-être qui se moquaient de vous. C'est très étrange, mais j'ai des énergies négatives ici dans l'entourage et dans le travail. Et par rapport à tout ça, on vous dit de suivre votre intuition avec la grande prêtresse. C'est la gardienne des secrets. Donc peut-être qu'il faudrait dévoiler un secret pendant ce mois de février 2025. J'allais continuer ici, voir c'est quoi le défi. Plus d'informations par rapport au défi. Parce que ça dit relax, c'est même pas commencé encore. Il y a une situation qui est pas encore commencée, puis ça commence déjà mal. Il y a déjà des secrets, des non-dits, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. OK. Plus d'informations concernant leur défi, s'il vous plaît. L'as d'air. On a l'as d'air. Ouais. L'as d'air, il est pas encore... il y a une idée, il y a une information qu'il possède et il peut l'utiliser pour se sortir peut-être d'un mauvais environnement. C'est comme si on vous invitait à stouler. Comment j'explique stouler? Quand on stoule quelqu'un,
parce que on utilise ça où je vis, là, comme expression, mais comme stouler, c'est comme... Comment que je dis ça? Admettons que tu vois ton ami faire un mauvais coup, tu le vois préparer un mauvais coup, puis là, t'es comme en dilemme à savoir, est-ce que je devrais aviser l'autorité, aviser les autres que mon ami prépare ce mauvais coup ou non? Puis c'est comme un dilemme comme ça. Puis vous détenez l'information, c'est ça l'affaire. C'est vous détenez l'information, mais vous savez pas si vous devez le dire, si vous devez l'exprimer. Et en fait, ici, la guidance ici dit oui, vous devriez le stouler, vous devriez dire, dévoiler le secret de votre ami, qui est à perdre votre ami, mais peut-être que votre ami il se mettrait dans la merde pas possible en faisant ça, puis que ce serait vraiment pire, parce que tout finit par se dévoiler, tout finit par arriver à être éclairé, tout finit par se savoir, voilà, tout finit par se savoir. Et c'est un peu ça, c'est comme on vient de dire ici, en fait, le défi, c'est qu'il n'est pas trop tard, pendant ce mois de février, il n'est pas trop tard pour dire quelque chose, pour dire la vérité, pour clarifier une situation, pour clarifier quelque chose. Il n'est pas trop tard pour le dire. Ah, ok. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre? Ah, je vais le remettre. Comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour dire le 7 de terre? Attendez le moment opportun. Attendez le moment opportun, il va venir. Et vous pouvez aussi aviser votre ami que vous vous apprêtez à le stouler s'il continue comme ça. Il y a comme quelque chose. Il y a quelque chose, vous avez l'opportunité de prendre quelqu'un puis de le mettre en lumière. C'est comme si quelqu'un faisait fausse route. Il n'est pas trop tard, mais quelqu'un fait fausse route. Puis vous avez la possibilité, avec ce que vous savez, ce que vous connaissez, de dire ce qui pourrait l'amener plus vers la lumière. Ok, peut-être quelqu'un s'apprête à faire quelque chose de mal, puis boum, vous allez comme le pointer du doigt, puis en faisant ça, ça va peut-être faire réaliser à la personne que ce qu'elle s'apprêtait à faire était mal. Peut-être que la personne s'en rend même pas compte. Mais il y a vraiment ici, c'est comme si vous alliez la possibilité de sauver beaucoup de personnes en mettant quelque chose en lumière. Comme par exemple, si vous êtes victime de... j'aime pas utiliser le mot victime, mais c'est vraiment ça que je vois. Fait que, si vous êtes victime, par exemple, de bizutage, de menaces, comment qu'on appelle ça déjà? Tu sais, là, quand on se fait achaler au travail, quand on se fait... si vous subissez de l'harcèlement au travail ou c'est pas harcèlement, mais c'est l'autre mot. Mon Dieu. Intimidation, voilà, c'est ça. Si vous subissez de l'intimidation à votre travail, vous pouvez mettre cet intimidateur en lumière, le stouler. Et ça pourrait... Le secret a le pouvoir de réconcilier des gens. Peut-être aussi qu'en 10 ans, qu'en stoulant cet intimidateur, ok, qu'en le dénonçant, voilà, c'est ça, stouler, c'est dénoncer. Bon, en dénonçant cet intimidateur, ça se peut très bien que vous libérez d'autres personnes en plus de vous de cet environnement toxique au travail. Bien possible. Si c'est pas au travail, ça peut être à l'école. Si c'est pas à l'école, ça peut être à la maison. Bref. Il y a vraiment une possibilité de mettre en lumière quelqu'un qui met des bâtons dans les roues dans l'épanouissement des autres. Puis vous avez comme
le savoir, la connaissance nécessaire pour pouvoir le mettre en lumière, pour clarifier les choses. Et peut-être aussi clarifier les choses avec cet intimidateur, parce que peut-être que cet intimidateur se rend même pas compte qu'il fait de l'intimidation, puis qu'il est pas correct avec les autres. Puis le mettre en lumière, ça réglerait bien des problèmes. Au niveau des finances, c'est bien parce qu'il y a une rentrée d'argent inattendue. Et ça se peut qu'avec des personnes qui sont tellement reconnaissantes de votre aide qu'ils vont peut-être vous envoyer de l'argent. Il y a de la reconnaissance des autres que je reçois ici. Voyons voir, je vais clarifier cette grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle cache? Elle cache le roi de feu. Elle cache le roi de feu. Ah, elle cache. Le roi de feu, c'est le roi qui part vraiment de très loin. C'est comme dans les histoires, si je pourrais faire une comparaison avec le roi de feu. Dans les histoires, ce serait le roi qui vient d'un quartier très pauvre, qui monte les échelons par lui-même, qui a connu la misère, qui a connu la difficulté et qui est monté de lui-même dans la hiérarchie, qui est monté par sa force, par son côté leader. On a envie de le suivre. Il sait c'est quoi l'ombre, il sait c'est quoi la lumière. Et en fait, c'est quelqu'un de confiance sur qui on peut compter, puis qui est très, très, très charismatique. Donc, ce que cache cette grande prêtresse, elle cache votre côté charismatique et leader. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de mettre en lumière des malfaiteurs dans votre entourage. C'est un peu... Ok, je sais que ça peut sembler un peu bizarre, mais c'est ça que je vois. Donc, je peux pas dire autre chose parce que c'est ça que je vois. Je vois quelque chose dans l'ombre qui devient lumière. Donc, quelque chose qui est transformé grâce à un savoir, grâce à une connaissance, grâce à une information que vous avez, que vous allez divulguer et qui va mettre tout en lumière et qui va ramener la réconciliation et des liens autour de vous. Et on va avoir envie de vous suivre. Cette énergie négative, je crois que vous avez la possibilité de vous en débarrasser pendant ce mois de février. Comment? En divulguant ce secret. En divulguant quelque chose que vous gardez depuis longtemps, qui est pas correct. Voilà. En mettant en lumière un mauvais comportement. C'est pas obligé d'être de l'intimidation, mais c'est comme si vous aviez la possibilité de mettre en lumière un mauvais comportement que quelqu'un aurait. Et avec ça, vous pouvez utiliser votre gentillesse légendaire, mes chères vierges. Ouais. Pour mettre en lumière tout ça. Il y a aussi, attention, il peut aussi un peu avoir, si vous gardez secret, il peut y avoir une hypocrisie, comme si vous faisiez semblant de bien vous entendre avec la personne que vous aimez pas au fond. Donc, à propos de ça, à propos de ce dilemme, on peut vous dire ici attention, parce que si tu te rapproches de cette personne qui est comme un peu malveillante, qui est pas correcte, ok? Et si tu te rapproches de cette personne en faisant l'hypocrite, en faisant comme si tout allait bien, en faisant comme si ce qu'elle disait ou ce que cette personne disait ne vous dérangeait pas, en faisant blabla, en mettant un masque devant vous, vous pouvez vous perdre de vue. Donc, attention à ça. Vraiment, vous avez la possibilité de devenir leader pendant ce mois de février. Donc, il faut réveiller en vous le leader. Il faut réveiller en vous la personne à l'intérieur de vous qui veut prendre les rênes et qui ne veut pas aller vers l'obscurité, qui veut aller vers la lumière, qui veut aller vers le bien-être, la gentillesse, la bienveillance, qui veut bien faire. Voilà. Parce que vous avez la possibilité de faire quelque chose de bien pendant ce mois de février et on vous invite fortement à le faire. Puis relax, c'est juste de loading screen, c'est comme il est pas trop tard, c'est ça, il est pas trop tard pour changer de direction aussi. Si jamais vous vous êtes rendu compte que vous vous êtes affilié, mis en teamwork, associé
à des personnes qui sont très, 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 très loin de qui vous êtes et qui vont plutôt vers une mauvaise fréquentation. Il n'est pas trop tard pour virer de bord puis changer de direction. Il y a ça aussi. J'espère que je suis claire dans le tirage, mais c'est vraiment ce que je vois. Au niveau des finances, ça va bien. Au niveau du travail, par contre, c'est compliqué. Au niveau du travail, ça peut être dans le brouillard. Ça vous stresse énormément, ce secret. Cette chose cachée. Parce que on dirait que tout le monde se tait alors que quelqu'un est méchant. C'est particulier, mais c'est ce que je vois. Et oui, il y a la possibilité de mettre l'ombre en lumière pendant ce mois de février. Ok, nous allons terminer votre tirage avec, pour la Saint-Valentin, quels sont les conseils, quelles sont la guidance pour ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires par la suite. Donc, pour la Saint-Valentin, mes chères vierges, pour ceux qui sont en couple, qu'avez-vous à dire? Qu'avez-vous à leur dire, mes chers guides? Espoir, avec la carte 52. Ah, il est bien possible que votre partenaire a préparé une surprise pour vous qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Mais on vous dit de prendre un peu les lunettes d'enfant qui s'émerveille un peu à tout pour rentrer dans la surprise, puis apprécier à 100% la surprise qui arrive pour vous. Et voilà, c'est ça. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir aussi de retrouver un petit peu la fougue et comme la naïveté de l'amour, du premier amour. C'est un peu comme s'il y avait comme une possibilité de remettre de la magie, voilà, dans votre couple. Donc, prenez en main les choses et tout va bien aller. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires. Les célibataires. 11, la carte 11 avec la décision. Donc, ici, vous êtes à la croisée des chemins, mes chers célibataires. Ça se peut très bien que vous ayez des prétendants, prétendantes qui vous demandent un rendez-vous. Et en fait, par rapport à ça, ça va vous mettre dans une position de leader dans laquelle il va falloir prendre des décisions. Il va falloir vous écouter pour prendre la décision, ok? Aussi, si vous avez des invitations pour sortir avec vos amis et tout, assurez-vous que ça ne dérange pas les plans que vous avez faits au préalable qui sont importants pour vous avant d'accepter. Donc, autrement dit, vraiment, choisissez-vous d'abord, ensuite les autres. D'accord? Pour ce mois de février, vous êtes important, prenez soin de vous et décidez de qu'est-ce que vous dites, à qui vous le dites. Et c'est la guidance. Voilà. Donc voilà pour vous, mes chères vierges. J'espère que vous avez apprécié ce tirage, que ça vous aura parlé, que vous aurez eu des tips, de l'aide pour vous guider un peu dans ce mois de février, le mois de l'amour quand même. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous, commenter, partager. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!